Exode chapitre 28, verset 10 à 14. Exode 28, verset 10 à 14. 6 de leurs noms. 6 de leurs noms sur une pierre, et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Amen. Alléluia. Ceci symbolise les fardeaux du peuple qu'Aaron devait porter sur lui. C'est ce qu'on appelle l'intercession de nos jours. C'était prophétique au fardeau que Aaron devait porter sur lui. Vous avez vu qu'il a dit, en souvenir du peuple, les noms, pour connaître le nom des enfants d'Israël, des parents tribus. Vous voyez, 6, et puis 6, ça fait 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Il est porté sur son épaule. Amen. Le fardeau, c'était prophétique. Ceci symbolise l'intercession de nos jours. Les hommes de Dieu aujourd'hui doivent porter le fardeau du peuple de Dieu dans l'intercession, doivent intercéder pour eux, doivent prier pour eux, doivent gêner pour eux. C'était prophétique. Amen. Alléluia. Prophétique. C'est par l'intercession qu'on porte le fardeau du peuple de Dieu, en intercédant pour les besoins du peuple de Dieu. Alléluia. Quand tu es serviteur de Dieu, attends-toi à prier pour les besoins de chaque fidèle que Dieu te confie. Chaque âme que Dieu te confie. C'est un fardeau que tu portes devant Dieu. Tu plaides pour eux, afin que Dieu intervienne dans la vie, afin que Dieu se manifeste dans la vie. Alléluia. Il est dit, tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave des pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or, tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur les 2 épaules. Vous comprenez? Il portera leur nom devant l'Éternel sur les 2 épaules. Amen. Tu feras des montures d'or. Alléluia. Il portera les noms sur l'épaule devant l'Éternel. Pour plaider, pour prier. C'est l'intercession. Ce sont des pierres précieuses. Sur chacune des pierres, 6 noms sont gravés, 12 noms au total, le nom des tribus d'Israël. Le peuple tout entier était porté sur les épaules du souverain sacrificateur Aaron. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ porte maintenant tous ceux qui lui appartiennent, tout le peuple de Dieu, sur ses puissantes épaules. Sur ses puissantes épaules, de même, le bon berger porte les brebis sur ses épaules pour les ramener à la maison lorsqu'elles sont égarées. Alléluia. Ainsi, tous les hommes de Dieu doivent porter les fardeaux du peuple. Priez continuellement pour le troupeau du Seigneur. Hébreux 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Actes chapitre 20, verset 28.
Hébreux chapitre 1, verset 17, Actes chapitre 20, verset 28. On va lire Hébreux chapitre 1, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Car ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'il le fasse avec joie. Afin qu'il le fasse avec joie. Et non en gémissant. Et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous avez compris? Ici, on s'adresse à qui? On s'adresse au peuple de Dieu. Il a dit, obéissez à vos conducteurs. Vos conducteurs, ce sont vos pasteurs. Les chrétiens doivent être obéissants aux hommes de Dieu. Pourquoi? Selon ce texte biblique, il a dit, non seulement ils doivent être obéis, mais il doit avoir pour eux de la déférence. La déférence, c'est du respect, de la considération. Amen. Il y a aussi dans le peuple de Dieu des chrétiens qui n'obéissent pas aux hommes de Dieu, des chrétiens qui n'ont pas de respect pour les hommes de Dieu, des chrétiens qui n'ont pas de la considération des hommes de Dieu. Ce n'est pas un bon comportement. Amen. Écoutez, nous connaissons dans la Bible l'histoire de Naaman le Syrien. Voici un monsieur qui était malade, un général de l'armée de la Syrie, qui était malade, qui avait la lèpre. Et on lui a dit qu'il y a un prophète en Israël qui s'appelle Élisée, qui pouvait le guérir. Qui avait même dit qu'on l'envoie vers lui. Il allait le guérir. Il sa lèpre. Naaman a pris de l'or, de l'or, de tout ce qui est précieux, comme offrande. Il a pris son serviteur et dit accompagne-moi en Israël. Alors on va le prophète Élisée, dont on m'a parlé. Arrivé là-bas, Élisée était dans sa maison. Et son secrétaire Géasi était là. Et on tape à la porte. On dit que le général de l'armée de Syrie est là. Géasi dit cela à Élisée. Alors Élisée ne sort même pas de sa maison. Il dit à ce général de l'armée, le Jourdain qui est là-bas, là, le Jourdain juif, là, il n'a qu'à aller se plonger dedans 7 fois, il sera pur, il sera guéri de la lèpre. Il sera pur, il sera guéri de la lèpre. Alors, Géasi vient dire, ah, monsieur le général, mon père spirituel dit, le Jourdain que tu as dépassé, là, il faut aller plonger dedans 7 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 fois, tu seras guéri. Il dit, mais, alors, mais c'est un homme de Dieu, là. Est-ce que c'est un homme de Dieu? J'ai effectué un voyage. J'ai quitté mon pays pour venir en Israël à cause de lui. Je n'ai même pas vu son visage. Il ne sort même pas pour les saluer. Pour voir ma douleur, pour voir un peu les plaies qui sont sur moi. Pour compatir un peu, un tant soit peu, à ma douleur. Et même peut-être imposer la main pour prier. Et me dit d'aller me jeter dans cette eau qui est boueuse comme ça. Mais il y a les feux d'Albana et puis d'Alcalcar en civilisation bien claire. Ils peuvent me plonger là-bas. Vous voyez comment l'homme charnel réfléchit. Vous voyez comment l'homme charnel réfléchit. Il dit il y a l'Albana, il y a les feux là-bas. Ils sont bien clairs comme ça. Cette eau-là, elle est boueuse. Là-bas, on a l'eau qui est bien limpide. Je peux me plonger dedans là-bas. Donc c'est pour me plonger dans l'eau sale là qu'il m'a dit de venir ici. Et on s'est dit, allons là-bas. J'ai cru qu'il y avait un homme de Dieu ici. Alors qu'il y avait un homme de Dieu. Allons là-bas. Et dans son orgueil, il part. Et son serviteur a réfléchi, il a dit, mais je peux te poser une question, mon maître. Il dit oui, vas-y. Bon, si le serviteur de Dieu, là, il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu n'allais pas le faire, et il a le fait. Il dit, ah, mais jette-toi dans l'eau là et puis on va voir.
jette-toi dans l'eau. Il s'est arrêté, je lui ai dit, on dirait ce qu'il dit là, c'est vrai. Il s'est retourné, il s'est jeté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7e fois, il fut guéri. Il fut guéri. Il regarde les pieds. Non, c'est dit. T'as vu? T'as vu? Tu ne voulais pas obéir la dernière à la question. Quand vous venez voir un homme de Dieu, c'est que Dieu lui dit de faire. Si vous dites faites ceci, faites-le. En le faisant, vous allez trouver bien des causes. Mais si on vous dit de faire ceci, vous dites moi je vais faire cela. Bon, tu fais cela et puis on va cela. Ce que cela donne, ça devient cela. Amen. Obéissez à vos conducteurs et pour eux de la déférence. Naaman avait raté le miracle si son serviteur n'était pas là auprès de lui pour l'interpeller. À cause de sa désobéissance, de son orgueil, de son manque d'humilité. Tous ceux qui sont désobéissants, c'est accompagné plus d'orgueil et de manque d'humilité. Vous comprenez? Les chrétiens doivent être obéissants aux hommes de Dieu. Ils doivent être obéissants aux serviteurs de Dieu. Quand vous partez voir un homme de Dieu, quand vous avez un besoin et que vous partez le voir, ce que vous recommande de faire, faites-le. Il interroge Dieu et Dieu lui dit, voilà, pour telle situation, voilà ce qu'il doit faire. Faites-le. Ne discutez pas. Ne murmurez pas. Ne refusez pas. Faites-le. Mais quand vous refusez de le faire, vous faites ce que vous voulez, vous ne rentrerez pas dans la grâce de Dieu. Vous ne rentrerez pas dans la bénédiction de Dieu. Vos problèmes vont s'accumuler. Vos situations vont s'accumuler. Il y a des personnes qui ont des problèmes. On a dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Depuis des années, depuis des mois, ils sont entêtés, ils ne veulent pas faire ce que Dieu dit. Quand on dit voilà ce que la Bible dit, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas faire. Et les problèmes vont s'accumuler. Les situations désastreuses vont venir. Vous comprenez? Les problèmes vont venir. Mais si vous mettez à faire ce un homme de Dieu véritable, pas vous dire de faire ce qui est mauvais. À moins que c'est un diable. Alléluia. Mais vous montrez la voie, la bonne chose, la bonne voie à suivre, disons. Amen. Donc, il a dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Pourquoi? Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Pourquoi? Vous devez leur être soumis. Eux, ils veillent sur vos âmes. Les pasteurs veillent sur vos âmes, ils prient pour vous. Comment ils veillent sur vos âmes? C'est par la prière. C'est par la prière. Un ex-sataniste, je ne sais pas si c'est Paul Adam, congolais, disait dans son témoignage, et c'est plus qu'un ex-sataniste de toutes les façons. Ils sont allés, ils ont pris l'âme d'une personne qui était en train de transporter le monde obscur pour tuer. Et la nuit, là, l'homme de Dieu s'est levé. Le pasteur qui était dans cette dont le pasteur qui veillait sur l'âme de cette brebis-là. Cette brebis était dans la communauté de ce pasteur. La nuit, le Seigneur a révélé le pasteur. Il dit, lève-toi, mon serviteur. Il faut prier pour telle personne. Arrache son âme dans les mains des satanistes. Garde la nuit. Il dit, lève-toi, mon serviteur. Et l'homme de Dieu a commencé à prier, 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 prier.